Bonjour, je reçois aujourd'hui son Excellence Hans-Dieter Lucas, ambassadeur d'Allemagne en France. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir ici chez Ouais, vous c'est moi. à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Alors on en parlait tout à l'heure en off, le 22 janvier dernier, c'était la journée franco-allemande. Alors l'occasion de célébrer une amitié, une coopération entre nos deux pays. Pour vous qui êtes allemand, qu'est-ce que représente cette journée et est-ce que c'est important de célébrer l'amitié? Absolument. Je pense qu'il s'agit là de l'amitié franco-allemande, d'un partenariat unique en Europe qui joue un rôle majeur pour l'intégration européenne. Et la réconciliation franco-allemande est importante dans cet aspect, mais ce qui importe vraiment, c'est bâtir un avenir ensemble. Et ça, à mon avis, c'est vraiment la responsabilité de l'amitié franco-allemande, vraiment d'être au service d'une Europe unie, de faire en sorte que cette Europe soit plus forte et soit plus souveraine. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire de chaque côté pour renforcer cette amitié? Ou est-ce que par les générations qui succèdent et les souvenirs de la guerre et les rancœurs, est-ce que tout ça se dissipe au sein des peuples? Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est marqué? À mon avis, la, cette amitié franco-allemande deviendra encore plus importante parce que nous faisons face aux défis énormes, hein. Donc l'émergence des grandes puissances comme la Chine, des pandémies comme la Covid, le changement climatique, tout ça, ce sont des défis euh, qui sont énormes et auxquels nous faisons face seulement si nous travaillons ensemble en franco-allemand. Alors justement, il faut qu'on travaille ensemble. On dit souvent que le couple franco-allemand, on appelle même ça un couple, c'est plus seulement une amitié, Mm. c'est presque de l'amour entre la France et l'Allemagne. Mm. On dit que c'est moteur, c'est le moteur de l'Europe. Mm. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Et pourquoi on peut parler de moteur au sein de l'Union européenne? On peut parler d'un moteur au sein de l'Union européenne parce que la France et l'Allemagne souvent donnent une impulsion à l'Union européenne en ce qui concerne des questions très importantes. Euh, je cite seulement l'exemple du plan de relance qu'on a adopté l'année dernière pour faire face à la crise pandémique. Donc, on a pris cette décision au sein de l'Union européenne, mais c'était à l'issue d'une initiative prise par la chancelière Merkel et le président Macron. Donc, ça, c'est un bon exemple, n'est-ce Il pas? s'agit de 750 milliards Il d'euros. s'agit de 750 milliards d'euros. C'est une réponse exceptionnelle à une crise exceptionnelle, et c'est dû vraiment aussi à une initiative franco-allemande. Alors, dans un couple, il y a de l'entente, mais il y a également de la discorde souvent. Comment ça se passe quand la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord en Europe? Ça se passe assez souvent que nos points de départ sont différents, ce qui est normal parce que ce sont deux pays avec des cultures différentes, parfois aussi des intérêts différents. Mais enfin, nous sommes tous conscients du fait que seulement ensemble, on peut faire avancer l'Europe. C'est-à-dire, euh, les points de départ sont différents, mais enfin, il y a toujours l'effort d'arriver à un compromis et à l'action commune. Justement, le début de cette amitié, de ce couple franco-allemand, on se souvient par exemple de François Mitterrand et Helmut Kohl Mhm. qui se serrent la main à Verdun. Mais avant eux, il y avait déjà De Gaulle et Adenauer qui ont commencé et qui ont bâti les premières pierres de ce couple. Comment est-ce que ça a débuté? Comment est-ce qu'on s'est dit finalement, marchons sur le même chemin et allons dans la même direction? Mhm. Oui, c'était l'initiative du général de Gaulle et du chancelier Adenauer, quelques ans après la Deuxième Guerre mondiale. C'était pendant une visite en Allemagne en 62 que le général de Gaulle a pris l'initiative pour un traité franco-allemand euh, qui a été conclu en 63. C'était le traité de l'Élysée qui a vraiment posé les jalons pour la réconciliation franco-allemande et aussi pour ce partenariat franco-allemand inédit. Alors, la France et l'Allemagne font partie de l'Union européenne.
l'Union européenne est régie par l'espace Schengen qui permet la libre circulation au sein des pays de l'Union européenne. Mais lors de la crise sanitaire de Covid-19, dont on parle depuis plusieurs mois maintenant, il y a eu des tensions entre la France et l'Allemagne. On l'a vu notamment avec les travailleurs transfrontaliers en Moselle notamment, qui étaient obligés pour aller en Allemagne de se faire tester très régulièrement et pas forcément dans l'autre sens. La France n'a pas forcément mis ces mesures à exécution. Pourquoi est-ce que dans le traitement de cette crise, la France et l'Allemagne n'ont pas été un couple comme on peut l'entendre dans la gestion de l'Union européenne? Au début de la crise l'année dernière, c'était une phase un peu difficile parce qu'il y avait là donc des reflets nationaux, mais il me semble qu'on a tiré de leçons donc de cette situation. Donc aujourd'hui, donc il n'y a absolument pas de fermeture de frontières, il n'y a aussi pas de contrôle à la frontière. Et s'il y a des questions à discuter, on fait ça ensemble. On a créé donc des institutions, des comités dans lesquels on traite ces questions ensemble pour arriver à une solution commune. Justement, pour traiter ça ensemble, il y a 2 ans, il me semble, en 2019, l'Assemblée parlementaire franco-allemande a été créée. C'est une première. Pourquoi est-ce que c'est important que la France et l'Allemagne se réunissent tout d'abord entre elles et sous forme d'assemblée? Et puis cette assemblée franco-allemande parlementaire a été créée par le traité d'Aix-la-Chapelle. Et pour la première fois, nous disposons maintenant d'une assemblée qui réunit les parlementaires français et allemands. Jusqu'au traité d'Aix-la-Chapelle, il y avait une coopération très étroite entre les gouvernements. Maintenant, il y a aussi une coopération renforcée entre ceux qui représentent le peuple. Et ça, c'est très important. Et je trouve que c'est une expérience très encourageante parce que les parlementaires discutent des questions très concrètes, par exemple, comme donc le trafic transfrontalier, les liaisons ferroviaires, la coopération en matière de défense, par exemple. Donc, à mon avis, c'est très utile et très important. Et justement, est-ce que vous pensez que les peuples français et allemands sont contents de ça? Est-ce que les autres pays européens ne voient pas ça contre un affront peut-être à l'Union européenne? Parce que finalement, la France et l'Allemagne se réunissent dans leur coin avant d'aller voir les autres pays. C'est une coopération au service de l'Europe. Et si nous menons ce travail en commun au service de l'Europe, il n'y aura pas de problème. Et c'est quelque chose, les autres États membres attendent aussi de la France et de l'Allemagne qui font des propositions pour l'Union européenne, pour notre travail commun en Europe. Alors justement, l'Europe, l'amitié franco-allemande, on en parle depuis le début de cet entretien. C'est quelque chose qui s'entretient. Et il y a par exemple des jumelages qui sont effectués, mais aussi des projets qui peuvent être soutenus par l'OFAGE, notamment l'Office franco-allemand pour la jeunesse, parce que les jeunes, c'est important de leur faire comprendre l'Europe, ce que c'est l'amitié franco-allemande, et également par le Fonds citoyen franco-allemand. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'OFAGE et à quoi sert le Fonds citoyen franco-allemand? Oui, l'OFAGE qui a été créé par le traité de l'Élysée a pour but de faciliter les échanges entre les jeunes Français et les jeunes Allemands, aussi donc de promouvoir l'apprentissage de la langue du partenaire. Donc le travail, l'Office franco-allemand pour la jeunesse a fait un travail énorme, un élément important aussi pour la réconciliation franco-allemande, pour une meilleure compréhension. Le Fonds de citoyens a été créé par le traité d'Aix-la-Chapelle il y a 2 ans. Et ce fonds sert à soutenir le travail des sociétés, des représentants de la société civile, donc des initiatives des particuliers dans le contexte des relations franco-allemandes.
Et justement, Radio Sensation et ses partenaires, la Maison de l'Europe des Yvelines, la Maison de l'Europe de l'Eure, on a pu bénéficier du Fonds citoyen franco-allemand et réaliser différents ateliers et émissions spéciales justement Très en bien. début d'année à l'occasion de la journée franco-allemande qu'on a même transformée en semaine franco-allemande. Tout ça est disponible sur les réseaux sociaux Très bien. de Radio Sensation. On arrive au terme de cet entretien. Mais je voulais qu'on souligne ça. L'Allemagne a présidé le Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois, de juillet à décembre. C'est une présidence tournante, c'est pour ça que ça a duré que 6 mois. Le Portugal vous a succédé. Ça sera dans quelques mois le tour de la France. Est-ce que c'est une lourde tâche de présider le Conseil de l'Union européenne? Et quels sont les enjeux et difficultés qu'on rencontre? Oui, c'est toujours une lourde tâche, notamment dans une phase qui est caractérisée par la crise pandémique. Donc, c'était pas facile pour la présidence allemande, mais nous avons donc atteint nos objectifs, c'est-à-dire nous nous sommes mis d'accord sur le plan de relance, sur un budget pluriannuel pour l'Union européenne. On a fait des avancées en ce qui concerne le réchauffement climatique. On a fait des avancées sur le plan du numérique. Et finalement, on s'est mis aussi d'accord sur la question du Brexit. C'était aussi une question très épineuse. Mais il semble sur toutes les questions, donc on a vraiment fait des avancées et on est très fiers. Vous dites finalement on s'est mis d'accord, parce que est-ce que c'est difficile de mettre ces 27 membres d'accord? Et est-ce que quand on est président du Conseil de l'Union européenne, est-ce que justement on doit être en avant, on doit se mettre en avant et on doit défendre nos positions? Oui, c'est toujours un grand défi de réunir donc, les 27 qui ont parfois des intérêts et des points de vue très différents. Et c'est la tâche d'une présidence du Conseil vraiment de réunir tous les 27 États et finalement d'arriver à une décision commune pour faire en sorte qu'à la fin, on soit capable d'agir ensemble. Et l'année prochaine, il y aura la présidence française et certainement l'Allemagne va soutenir pleinement la présidence française dans cette tâche. Merci beaucoup Hans-Dieter Lukas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ambassadeur d'Allemagne en France. Encore merci pour cet entretien. Merci à vous.